Shabbat Shalom ou Mevorach. Alors ce Shabbat, nous lirons la paracha Nitzavim. Et ce petit chiour, c'est pour la réfoua shelema, donc de ma maman, Gisèle Mamar Simcha Bat Cécile, pour le retour des Chayalim à la maison, et on en termine avec cette guerre, Bezrat Hashem, le retour des Chatoufim, de tous les otages, la malchoute de David Ameler, et enfin, eh bien, la présence définitive d'Hachem parmi nous, ici même, ici-bas. Bezrat Hachem. Alors cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la paracha Nitzavim, comme on l'a dit, et on a donc vu que dans la paracha Kitavo, il y avait donc 98 malédictions, d'accord? Et pourquoi on va les juxtaposer en fait? On va juxtaposer ces 98 malédictions avec la paracha de Nitzavim. Alors, pourtant, la paracha des 98 malédictions vient mettre en garde les béné Israël pour qu'ils s'imprègnent de la crainte du ciel et pour ne pas qu'ils fautent. Alors, Moshe Rabbeinu, tout de suite après, vient dire aux béné Israël, Atem Nitzavim Ayom Kulchem. Vous êtes tous vivants aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Et Rabbi Israël Salanter et de nombreux commentateurs se demandent mais pourquoi Moshe console le peuple alors que les paroles de Moussar visaient à mettre en garde les enfants d'Israël? Alors Rabbi Tar a avancé une autre réponse. En fait, le peuple, en entendant toutes ces malédictions, le peuple a ancré en lui la crainte du ciel et le jugement de rigueur. Et à cet instant, les béné Israël se sont jugés sévèrement. Et c'est alors qu'Hachem les a jugés avec Rahmanout, avec miséricorde. Voilà pourquoi Moshe a pu les consoler en leur disant « Mes enfants, par le mérite de vous être jugés avec rigueur, vous n'avez pas de quoi avoir peur. Hachem vous jugera avec miséricorde. Et c'est pourquoi, eh bien, vous êtes tous en vie. » Donc, cela est important donc, et de nous juger. Et d'ailleurs, le Baal Shem Tov nous donne une ségoula. Pour sortir méritant d'un jugement, quand on est jugé, alors il nous dit donc que quand on est jugé ici-bas, eh bien, c'est qu'on nous juge d'en haut. D'accord? Et alors, la meilleure façon de sortir victorieux d'un jugement, eh bien, c'est de se juger soi-même, afin de s'acquitter de la justice terrestre. Et d'ailleurs, le mot, littéralement, le sens de la tefila, le verbe c'est les itpalel, signifie prier, mais également se juger. Et donc, durant la tefila, durant les slichot, eh bien, on a l'occasion unique, en ces temps propices, de nous juger avec vérité et justice, afin d'assurer sur nous, eh bien, la miséricorde d'Hachem. Donc, ce qu'on va faire, donc c'est ce qu'on a commencé à faire depuis déjà Chayeloul, jusqu'à Rosh Hashanah. On devra continuer, faire un cheshbon nefesh, c'est-à-dire une introspection. Je vais juger, je vois où ma vie elle en est, je fais le bilan, quoi. Je fais l'inventaire, tout comme une personne qui a un magasin qui va faire l'inventaire, oui, de son magasin. Ben nous, c'est pareil, il fait le bilan, on fait notre bilan, et combien c'est important. D'accord? Donc, les 12 jours jusqu'à Rosh Hashanah, depuis Chayelou jusqu'à Rosh Hashanah, on appelle ça, donc ce sont des jours les plus propices, justement. Les plus propices, on va se juger, et ainsi, Hachem va nous juger avec Rahmanout. D'autre part, donc on a vu que dans la paracha Kitavo, on a commencé par les bikurim, n'est-ce pas? Et dans les bikurim, on a parlé de 3 fruits justement, pas des 7 fruits qu'on connaît, bien sûr. On a parlé de la figue, du raisin et de la rimone, d'accord? Rimone, c'est-à-dire la grenade. Et on voit que ces 3 fruits ont un rapport avec les meraglim en fait, d'accord? Et donc, lorsque les Meraglim ont parlé du mal de la terre, et on voit ici que l'essentiel donc du service des Bikurim, eh bien,
nous permet de justifier le rapport des Meraglim et qu'ils ont utilisé donc ces fruits, ces 3 fruits notamment, pour faire du lachan hara également. D'accord? Alors on parle de Teshuvat à Mishkal. Mishkal qui veut dire peser, qui veut dire poids. Teshuvat à Mishkal, c'est ce qu'on a utilisé à mauvais escient. On a utilisé ces fruits pour parler du mal d'Israël, du mal de la terre. Et vous avez vu, et on a vu, qu'est-ce que cela a entraîné. On parle d'autre part, alors ici pour en revenir au 9 Av, attendez, j'avais pris une note là-dessus, par rapport au 9 Av, où Hachem nous avait donc, il nous a rappelé donc, d'ailleurs, combien c'est un tort de s'être lamenté, d'accord? Et parce qu'en entendant le rapport mensonger des explorateurs sur la terre promise, Hachem, il leur a prédit, ah, vous avez pleuré aujourd'hui en vain, eh bien, je vous donnerai à travers les générations chaque année de quoi pleurer sur ce jour. D'accord? Et on sait que ce jour-là, le jour de Tisha B'Av, donc, eh bien, il y a eu beaucoup de malheurs qui se sont abattus sur nous. Les Juifs, ils n'ont pas pu rentrer en terre d'Israël, en terre sainte. Il y a eu la destruction douloureuse de deux premiers temps. Il y a eu la citadelle de Bétar qui est tombée aux mains des Romains, et tous les habitants ont été exécutés. D'accord? Donc, il y a eu pas mal d'autres malheurs, mais malheureusement, la liste des malheurs ne s'arrête pas. Donc, on voit clairement que la racine des mots, M-A-U-X, et des épreuves, provient de l'ingratitude et du manque de joie, eh bien, qu'on a pu faire avoir face aux bienfaits dont Hachem, justement, eh bien, nous a gratifiés. Et ici, on va pouvoir parler donc... on va pouvoir parler de la karatatov, de la gratitude. Anilo kaful tova, je ne suis pas un ingrat. Oui, ça c'est dans les bikurim. Eh bien, tout le inyan des bikurim, donc, c'est en fait, c'est d'influencer le klal Israël à remercier. Combien c'est important de remercier. D'accord? En fait, l'ingratitude, c'est eh bien, c'est surtout la partie, le nefesh béhémite, la partie animale qui est en nous. Et donc, parce qu'on n'a pas servi Hachem avec joie et dans l'allégresse de mon cœur, de ton cœur, alors que, en fait, on jouissait de l'abondance dans tous les domaines, alors voilà ce qui nous est arrivé. Donc, on doit faire en sorte de toujours remercier Hachem, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, lorsque les Bnei Israël apportaient les bikurim, et bien sûr, tout le monde avait le droit. Il n'y a pas que les agriculteurs, d'accord? Et on pouvait pas donner, on pouvait pas demander, on pouvait pas rendre chaliar quelqu'un de dire bon, ok, alors tiens, voilà, prends mes bikurim, apporte-les à Hachem. D'accord? Et une batte colle sortait du ciel pour dire il ne t'arrivera rien, sois tranquille. Voilà. Une deuxième chose. Alors, il y a 3 mitzvot qui sont appelés réchit. Eh bien, ce sont lesquels sur le monde repose. Alors, on a 3 trumot ou mas. Alors, on a 3 mitzvot. Je cite. J'essaye d'aller vite pour avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire. La première, c'est les bikurim, d'accord, on l'a dit. La deuxième, c'est Afrashatrala. La troisième, c'est le Trumot ou Masaharot, d'accord, les Maaser. Très bien. Alors, Rabbi Paladji nous donne une ségoula. C'est-à-dire que celui qui lit, on n'oublie pas ça, s'il vous plaît, qui lit les 2 premières montées à la veille de Rosh Hashanah, c'est-à-dire mercredi pour nous dans la journée, eh bien, les 2 premières montées de la paracha Kitavo, eh bien, on aura une vie sereine, calme, une vie de simcha. D'accord? Une deuxième chose très importante. Sur le plateau, il y a 3 éléments accusateurs, c'est-à-dire, ces 3 éléments accusateurs sont les ennemis d'Israël. On les appelle Chet, comme Hamas, comme Hezbollah, comme Houthi. Et c'est donc
nous avons donc un point d'honneur dans le Yehi Ratson, donc de la date, très bien. Ça, c'est le premier accusateur. Le deuxième accusateur, le Kéri. Je crois que c'est le poireau, ouais. À cause de Zera Levatala, la perte de, en fait, la semence en vain, d'accord, qui Chazvé Shalom, eh bien, donne des corps, on va dire, c'est l'esprit sans corps, voilà. D'accord. Et ça fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Et donc, quand on va lire Carty, dans le Yehiratson sur le poireau, on va annuler les accusateurs du Zera Levatala. Le troisième type d'accusateur, eh bien, c'est le Lachon Hara. Alors ça, c'est le Yehiratson sur la blette. Ok, voilà. Donc, Rabbi Salanter nous met en garde de ne surtout pas se mettre en colère. Et on doit être très précautionneux. Parce que le Yetzer Hara va vouloir et générer beaucoup de colère d'ailleurs. Et on devra donc tout faire pour qu'il ne se passe qu'on n'aura pas on va dire de discussions futiles, discussions vaines, et ne pas passer non plus 3 heures à table, 3 heures dans les prières, s'il y a un risque dans le risque d'entraîner de l'impatience, surtout si on n'a pas affaire à des gens qui ont envie de s'étendre en long et en large ce soir-là. D'accord. Une autre chose, c'est que la tristesse, c'est la plus grande forme de colère envers Hachem. Ouais. Une personne qui est triste, en fait, c'est parce qu'elle est énervée contre Hachem. Donc, le papa, le chef de famille, va organiser une ambiance de simcha. C'est très important. D'autre part, nos poskim nous disent qu'il y a 2 défenseurs du clan Israël. Et là, alors là, écoutez bien, très important. Alors nous avons, premier défenseur, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a reçu la clé de Rosh Hashanah. Alors Hachem va juger et fera passer tout le monde comme un troupeau. Comme un troupeau, c'est écrit. Alors toi, tu vas lire comme les enfants de Méron, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, Méron. Donc Hachem va faire passer tous ses enfants, lit comme les enfants de Méron. Pourquoi? Eh bien, parce que quand Akadosh Baruch Hu a dit Naaseh Adam, Hachem, il avait pensé à Rabbi Shimon. D'accord, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est notre garant jusqu'à ce que Mashiach va arriver. Bezrat Hashem, Bekarov. Si seulement il pouvait arriver avant Rosh Hashanah. La deuxième chose, alors le deuxième défenseur, le premier, donc on a dit c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, le deuxième, eh bien c'est Rabbi Meir Baal HaNes. Il a été capable de jeter le mauvais et de garder le bon lorsqu'il a étudié avec Acher, d'accord? Et on lui en a voulu pour cela, mais il a été capable de jeter le mauvais et de garder le bon. Il a fait ce tri. Donc, tu dis, disons que dans la Gemara, alors, c'est écrit que même si les enfants d'Israël font pas la volonté d'Hachem, alors Rabbi Meir, eh bien, lui, il dit, non, impossible. On dit Avinu Malkenu, c'est-à-dire mon papa. On dit Avinu, mon papa, avant de dire Malkenu, mon roi. Mon papa, pourquoi? Parce que mon papa se trouve être le roi, et donc Akadosh Baruch Hu est mochel sur ses enfants, malgré les fautes répétées de tout le clan d'Israël. Et d'ailleurs, Hachem, eh bien, va me mettre associé. Il veut qu'on soit ses associés dans ce monde, en tout cas, pour s'occuper de ses enfants. On est tous Arezim Zelazé, d'accord? On est garants les uns des autres. Et d'ailleurs, on voit que Moshe appelle l'Égypte cour à Barzel, en fait. Cour à Barzel. C'est le creuset à Barzelia. D'accord? En fait,
Pourquoi il appelle ça Koura Barzela? Parce que quand on est sorti d'Égypte, eh bien, il fallait d'abord nous purifier. C'est pas pour rien qu'on est resté comme ça autant de temps en Égypte. D'accord. Donc, déjà, dans Barzel, on entend les premières lettres. Dans Barzel, on a Bila, Rachel, Zilpa et Léa. Oui, les mères fondatrices des 12 tribus. D'accord, du Ham Israël. Donc, on devait donc se purifier avant d'entrer en Terre Sainte. D'autre part, le premier soir, alors je vous dis tout ça en vrac, justement avant ce Shabbat, puisque c'est le dernier Shabbat avant Rosh Hashanah. Donc, on appelle le premier soir de Rosh Hashanah, on n'appelle pas le premier soir de Rosh Hashanah, on appelle Leil HaSimanim. Leil HaSimanim. En fait, c'est en rapport, vous savez quoi, avec les signes. Eh bien, les simanim, ce sont les signes que Rachel avait donné à sa sœur Léa. Parce que Rachel, elle va partir devant Hachem et elle va parler avec Hachem et elle va pleurer envers Hachem et elle va lui dire « J'ai regretté Akadosh Baruch Hu, j'ai regretté papa. J'ai regretté d'avoir donné les signes à ma sœur, mais regarde, j'ai rejeté mon regret. Et je me suis remplie de rachmanout, de miséricorde pour ma sœur, pour ne pas lui faire de boucha, de honte. Tu sais, papa, c'est pas seulement que j'aurais pu lui donner ces signes, seulement lui donner, mais pour ne pas lui faire cette honte, je me suis cachée, je suis rentrée sous le lit le soir du mariage de ma sœur avec Yaakov qui aurait dû être mon mari. D'accord? Et j'ai quand même répondu à toutes les questions que Yaakov a posées, car nous savions, Yaakov et moi, que Lavan, eh bien, était une personne perfide et que Lavan ferait certainement quelque chose de mal et qu'il m'échangerait contre Léa. Donc moi maintenant, regarde papa, nous sommes de chair, nous sommes de sang. Et j'ai pas eu de jalousie, j'ai pas eu de grief, de kina, de jalousie envers ma sœur. J'ai fait en sorte de prendre sur moi pour ne pas lui faire de boucha, de honte. Alors papa, s'il te plaît, toi Hachem, comment tu pourrais te mettre en colère contre tes enfants? Moi, je me suis remplie d'amour pour ma sœur. Alors toi, papa, tu dois avoir de la rachmanout pour tous tes enfants. Et alors, tout le inyan de Rosh Hashanah, sachez bien, c'est de faire passer Hachem du kisset din, du kisset d'adin, d'accord, du kisset de rigueur, à kisset rachamim, au kisset de miséricorde. Et tout cela grâce aux zéroutes, par le zérout de Rachel Immenu. Donc, et ça c'est très très important. Et enfin, une dernière petite chose. Rabbi Nathan, qui est donc l'élève de Rabbi Nachman de Breslev, nous rappelle que le présent, eh bien, le présent, c'est-à-dire aujourd'hui, eh bien, ce n'est ni le passé, ni le futur. D'accord? Et donc, on doit arrêter de dire et de se plaindre. Ah oui, mais moi, j'y arrive pas parce que quand j'étais petit, mes parents ne m'ont pas donné assez d'affection, mes parents ne m'ont pas mis dans une école juive, mes parents ne m'ont pas appris à prier, mes parents ne m'ont pas fait ceci. En fait, c'est se plaindre de son passé, d'accord? Donc, maintenant, il faut pas faire de ton présent une conséquence de ta vie, d'accord? Et c'est ce que nous donne comme enseignement Rabbeinu Akatosh. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, eh bien, que toutes ces paroles, j'espère, vont nous aider à prendre conscience du sens de notre mission dans ce monde. Et Bezrat Hashem, qu'Hachem nous a confié,
pour faire fructifier l'humanité. Tout appartient à Hachem, ça on le sait, d'accord. On sait aussi que la racine de nos maux et que toutes nos épreuves provient de l'ingratitude, du manque de joie que l'on peut avoir face aux bienfaits dont Hachem nous gratifie. Et donc, c'est ce que nous avions vu dans Ki Tavo. Et le message, eh bien, aujourd'hui, c'est que nous devons faire en sorte de servir Hachem dans la joie. Nous devons faire en sorte de donner du mérite, d'avoir le mérite aussi d'éduquer nos enfants dans la joie, dans l'allégresse, dans le sourire, que le sourire ne nous quitte jamais nos visages. Et même si nous devions passer par des épreuves ras shalom, que nous voyons nos enfants et petits-enfants poursuivre le même chemin, car notre existence aura alors pris tout son sens. Ainsi, le Beth Amikdash sera reconstruit. Amen. Ken Yehi Ratson. Shabbat Shalom.